Parfois, la meilleure réponse, la meilleure chose que tu puisses faire pour répondre à quelque chose qu'on t'a fait, ou à quelque chose que tu as ressenti, c'est d'être égoïste. C'est de penser qu'à ta gueule. Et je te dis clairement les termes. Et je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais Mickaël, tu donnes des conseils beaucoup trop malsains. Non! Comprends une chose. Il y a des moments dans ta vie où avoir de l'ego, être égoïste, c'est pas la meilleure option possible. Mais imaginons, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que tu as des ambitions, je pense que tu as des objectifs, je pense que tu as envie de faire quelque chose de ta vie. Donc forcément, tu dois avoir de l'égoïsme. Tu dois avoir cet ego. Tu dois avoir cette flamme au fond de toi qui te dit toutes ces conneries par lesquelles on m'invite, je vais pas y aller parce que j'ai d'autres choses à faire. Tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de te dire, putain, j'ai des gosses, on me dit, faut que je sois égoïste. Non, ça serait totalement idiot. Chaque personne a son contexte et sa situation. Mais si t'es jeune, tu travailles, t'as pas d'enfant, tu sais très bien que dans certaines situations, faut pas être égoïste. Même chose si aujourd'hui t'es père ou t'es mère. Il y a des moments dans ta vie où tu peux pas te dire, non, mais je vais laisser mon ego de côté et je vais aller faire ce qu'on m'a dit de faire. Non. T'es libre de tes mouvements. Sois égoïste dans la situation et dans l'objectif que tu t'es fixé. Il n'y a aucune raison de chercher autre chose. Il n'y a aucune raison de chercher midi à 14 heures. La réponse est devant tes yeux. Tu sais ce que tu veux. Garde ton ego plutôt. Garde ton égoïsme. Sois égoïste. Continue à faire ce que tu dois faire. C'est la meilleure chose et la meilleure option que tu dois avoir aujourd'hui. Car l'ego, c'est souvent le moteur, le carburant de tous les succès, de toutes les réussites. Mais la majorité des personnes vont te dire, c'est malsain. Non. Savoir gérer son ego, savoir gérer son égoïsme dans les situations parmi lesquelles je dois me mettre, ça, c'est savoir contrôler, maîtriser et diriger son propre chemin dans sa propre vie. Tu sais quoi? Et je vais t'apprendre une statistique de taré. En moyenne, un être humain lambda prend 2000 micro-décisions par jour. Ce qui veut dire que toi et moi, en moyenne, quotidiennement, on prend 2000 décisions par jour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait le même test aux grands athlètes de ce monde, aux grands artistes, aux grands professionnels, aux grands businessmen, aux grands entrepreneurs, etc., etc. Aux personnes qui, on va le dire, ont réussi aux yeux de notre société. Et je le mets bien entre guillemets, parce que chacun a sa réussite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là ne prenaient pas 2000 micro-décisions par jour. Non, c'était un x5. Ils en prenaient plus de 10 000 par jour. Et quand on y pense, ça me paraît logique. Entre Jacqueline qui envoie des mails dans son bureau et Kylian Mbappé qui joue au Stadia Bernabéu pour le Real Madrid, il y a une grosse différence. Parce que oui, pressing, passe en profondeur, passe longue, corner, je vise la touche. Est-ce que je fais la main sur le gardien? Est-ce que je vais en arrière? Est-ce que je cours? Est-ce que je vais en profondeur? Bref, tu as des micro-décisions à toutes les secondes. Mais Jacqueline qui écrit un mail, la micro-décision, quel mot je mets quel mot je mets là? Ça s'arrête là, tu vois. Encore une fois, je dénigre pas, mais je te donne un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je l'ai toujours dit, ta capacité à prendre une décision va te montrer si tu es capable de monter, de t'élever au niveau de la hiérarchie sociétale, professionnelle, relationnelle, amicale. Ça, malheureusement, je pense que tu l'as remarqué. Plus tu es capable de prendre des décisions rapidement, plus on va te suivre. Bah oui. Entre la personne qui passe des heures à réfléchir pour je sais pas faire quoi, et une personne qui prend une décision et se dit fuck it, j'en ai aucune idée de ce qu'on va faire, mais vas-y, on fait ça et on verra ce que ça donne. C'est ça que c'est intéressant. Car si tu fusionnes la prise de décision et l'égoïsme, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que l'égoïsme avec ta prise de décision, c'est la chose qui va te pousser à continuer sans motivation, c'est la chose qui va te pousser à faire les choses malgré la fatigue, c'est la chose qui va te pousser à continuer malgré les erreurs, malgré les échecs, c'est la chose qui va te pousser à continuer malgré la famille qui ne te soutient pas, malgré les amis qui ne te soutiennent pas. Et ça, c'est hyper intéressant. Ton égoïsme, plus ta prise de décision, sont un cocktail explosif pour continuer sur un chemin semé d'embûches. Et je sais, beaucoup de personnes vont me dire, mais Michael, c'est compliqué d'avoir les deux. Non, c'est pas compliqué d'avoir les deux. Moi, j'ai toujours dit une chose, soit tu veux la chose, soit tu ne veux pas la chose. Et encore une fois, comprenez ce que je suis en train de vous dire.
La majorité des personnes vont me dire, oui, mais tu sais, quand on est égoïste, on va dire que je suis ci, on va dire que je suis ça. Ce que je trouve drôle, c'est que la plus grosse peur de la majorité des personnes, c'est pas l'échec, c'est pas ne pas réussir, c'est d'être mal vu par leur environnement. Je vais dire une chose, qu'est-ce que j'en ai à branler de ce que Jean-Michel pense de moi? Qu'est-ce que j'en ai à branler que ce que Jacqueline pense de moi? J'en ai rien à faire. Je fais ma vie, et ça, c'est le plus intéressant. Et c'est ça le plus intéressant à comprendre. Je reste égoïste en fonction de mon environnement. Et si tu restes égoïste en fonction de ton environnement, tu verras que ton environnement n'aura pas d'impact sur toi. Car tu sais ce que tu veux, car tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas écouter les discours négatifs de ton environnement, de ton cercle social. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que tu comprends les choses. Et tu sais, quand je parle comme ça, on me dit ouais, mais tu sais, j'ai une famille, tu sais, j'ai des amis. Je te dis pas le contraire, j'ai une famille, j'ai des amis. C'est pas pour autant que j'ai jamais eu des discours négatifs envers tout ce que je fais. Et encore une fois, est-ce que ça m'atteint? Non. Parce que je sais ce que je veux et je reste égoïste. Et ma prise de décision sera toujours au maximum. Et je vais te dire un truc. Je fais de l'argent sur Internet. Mon daron, il s'est cassé le dos à travailler. Ma daronne, elle s'est cassé le dos à travailler. T'imagines, moi, je vais leur dire, salut papa et maman. Je gagne de l'argent juste en parlant devant une vidéo. Ils vont me regarder. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce taré? C'est pas le même monde. On n'est pas dans le même monde. Et je le répète toujours à ma mère, mais elle ne le comprend pas. On n'est pas dans le même monde. Et c'est là que ça devient intéressant. Car aujourd'hui, tu as des opportunités. Et souvent, c'est même pas les opportunités d'aujourd'hui qui sont les meilleures. Non, c'est les opportunités de demain. Mais là, on va tester sur ce que tu veux vraiment, ton ambition, ton égoïsme et ta prise de décision. Et si tu prends pas ta décision en un claquement de doigts, il y a personne qui va le faire à ta place. Il y a pas ta mère qui va venir te lever. Chérie, faut que tu ailles travailler. Non, ça passe pas comme ça. Il y a pas ta femme qui va te dire, chérie, faut que tu ailles nourrir le bébé. Non, tu le fais par toi-même. Parce que tu sais que tu as des choses à accomplir. Et ta prise de décision est déjà présente. Et plus tu avances sur ce domaine-là, plus tu réfléchis sur ces choses-là, plus tu comprends comment ça fonctionne, plus tu arrives à analyser les personnes qui sont autour de toi, les personnes qui ne prendront jamais ces décisions-là, qui resteront, comment dire ça, bloquées dans un, je peux pas dire une rat race, mais c'est comme une roue d'hamster. Il continue à courir, continue à courir, continue à courir. Je dis pas que c'est mauvais. Chacun trouve son bonheur où il le veut. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes ont la définition de la vie. Mais quand je les écoute, qui me disent va à l'école, trouve un travail bien, fais une famille, achète une maison à crédit, achète une voiture à crédit, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est vraiment ça la définition de la vie? Ou c'est plutôt un modèle sociétal qu'on est en train de me décrire? Tu sais, à chaque fois que je réfléchis et que je me pose ces questions, plus j'arrive à me dire peut-être que je suis pas le chemin conventionnel, peut-être que je suis un chemin qui va peut-être me rien me ramener à la fin, hein. Je suis d'accord avec ça. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon